Vous le savez, on a renforcé la laïcité dans nos écoles. Résultat de tout ça, en plein milieu de l'année scolaire, on renvoie ou des personnes sont forcées de quitter leur emploi, des éducatrices en service de garde, des surveillantes également, en raison du renforcement, justement, sur l'interdiction du port de signes religieux en milieu scolaire. Ça se passe au centre de service scolaire d'Émile-Île, dans les Basses-Laurentides. On parle d'une douzaine de cas, des gens qui, comme je vous le disais, soit ont été remerciés ou alors ont quitté leur emploi. Ils avaient à choisir entre leur voile et leur emploi. Et donc, ont dû quitter. Ça met le milieu scolaire dans une situation précaire. Et on en parle avec Éric Pronovo, qui est président de la Fédération du personnel scolaire à la CSQ. Bonjour. Bon matin, merci de nous accueillir, M. Guérin. Il n'y a pas une clause de droit acquis là-dedans? Bien, il n'y a pas une clause de droit acquis. La problématique, c'est que cette décision-là s'est prise à partir du dépôt du projet de loi. Et plutôt non que de son pas application. Son application, son adoption. Donc, vous comprendrez que ça a pris énormément de gens à court. Et ce que vous décriviez tantôt comme situation, vous disiez au Mille-Îles, mais c'est un peu partout, là. C'est à Laval, c'est à Montréal, c'est à Pointe-de-l'Île. Donc, ces gens-là se retrouvent sans emploi et se font remercier par une lettre en leur disant, bien, si vous n'acceptez pas d'enlever vos signes religieux, vous avez une problématique, donc vous perdez votre emploi. Et donc, c'est de cette façon-là que ça se passe. Puis vous savez, le réseau scolaire est présentement souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, énormément. Donc là, on vient accentuer. Et là, bien, ça sème de l'inquiétude et surtout de l'instabilité, M. Guérin. Donc, tous les gens qui ont été embauchés après le 19 mars, donc au moment du dépôt du projet de loi, sont touchés. Exactement, exactement. Donc, et on en a engagé, là, comprenez-vous, à partir du 19 mars, là, quand même, des gens, là, parce qu'on ne savait pas où on s'en allait. Il y a même des centres de services scolaires qui ont fait fi de la décision du ministère pour dire, moi, je ne peux pas dire à 12 ou 13 éducatrices ou 5 éducatrices dans la même école ou éducateurs, tu n'as plus de travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hors ratio, insécurité dans les centres de services scolaires, dans les services de garde. Juste vous rappeler là, que en novembre 2025, vous savez, le fameux tableau de bord du ministre de l'Éducation à l'époque, il y avait encore 1135 postes d'éducateurs et d'éducatrices en milieu scolaire et de techniciens en éducation spécialisée à pourvoir en novembre 2025. Là, on vient ajouter de l'instabilité, de l'insécurité. Je vais même, M. Guérin, jusqu'à vous dire qu'il y a des gens qui étaient en formation et qui doivent cesser leur formation. Donc, c'était notre relève dans le réseau et ils ne seront pas là parce que ça ne fonctionne pas, là. Et pourtant, en tout cas, au Mille-Îles, il me semble, j'ai lu des déclarations des représentants qui disaient que ça ne provoquerait pas nécessairement de bris de service ou de problèmes particuliers. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Puis je vais vous le dire, là, des bris de service, il y en a. Puis il y en avait avant ça, des bris de service. Donc, on vient augmenter le niveau de bris de service. Mais surtout, c'est la sécurité. Vous savez, on a un ratio là, à respecter. Là. Donc, je vous donne un exemple très concret. Une éducatrice perd son emploi. Elle a 20 enfants dans son groupe. On manque déjà de gens parce qu'on est en pénurie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on va dire, on va t'en rajouter 5, on va en rajouter 6 ailleurs, on va en rajouter 4 ailleurs. On divise et là, on dépasse les ratios, donc ce n'est pas sécuritaire. Nous, ce qu'on dit, là, c'est pas très compliqué, là, c'est qu'il faut absolument que ce projet de loi, cette loi-là, ne peut pas entrer en vigueur de cette façon-là. Les projets de loi ne peuvent pas entrer comme ça. Mais en même temps, il est trop tard. Elle est entrée en vigueur. Je comprends que vous voulez peut-être, au niveau de la clause de droit acquis, changer la date, c'est ça? Exactement. Puis moi, je pense que... puis je vais vous donner un exemple. Là. Avec les médecins, là, le gouvernement, là, la CAQ avait fait un projet de loi. Et là, ben, nous, ce qu'on dit, ben oui, la loi, elle est là, mais vous pouvez encore reculer et vous adapter en fonction des besoins du milieu. Et vous savez, aujourd'hui, je t'ai invité au 2e forum de l'Association québécoise de la garde scolaire qui, tu sais, dans le fond, qui parle de la globalité, qui parle de tout ce qu'on fait pour les enfants au Québec, dans nos centres, dans nos services de garde. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, on va en parler, puis on va en discuter. Mais s'il vous plaît, Monsieur le ministre, je dois juste vous interrompre. Je m'excuse. Il faut aller à Bernard Drainville, à Québec. Également.
On parle de ce dossier. On revient à notre invité, M. Pronovo de la CSQ. Merci beaucoup de votre patience. Comme vous voyez, quand on fait une émission en direct sur la colline parlementaire, ça bouge énormément. Merci, M. Pronovo, d'avoir attendu. Mais donc, vous avez entendu Bernard Drinville qui, lui, resterait avec la position du gouvernement 19 mars. Tous ceux qui ont été engagés après ça, ils sont soumis à la nouvelle loi. Vous demandez que ça aille au moins jusqu'au 30 octobre, ce qui permettrait à plus de gens de rester, là. Effectivement. Essaie-tu de nous faire porter le singe sur le dos des travailleurs parce qu'on les a placés dans une situation où ils devaient et doivent prendre une décision, mais au-delà de tout ça, il y a un service à rendre aux élèves, il y a un service à rendre aux parents, et on voit l'entêtement d'un ex-ministre de l'Éducation qui a travaillé à l'aveugle, sans écouter, sans prendre en considération les besoins sur le milieu. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des gens, la pénurie de gens pour combler les postes en milieu d'éducation, c'est drôle, hein? Le tableau de bord du ministre, maintenant de la ministre, a été mis à jour en novembre 2025. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu de nouveaux chiffres. Donc, c'est de cette façon-là, malheureusement, que la CAQ a toujours travaillé. Et je trouve ça très ordinaire de sa part de vouloir faire porter sur le dos des gens qui ont eu à prendre une décision plus que déchirante au détriment du service qu'on offre sur le terrain, M. Guérin. Ouais, c'est sûr qu'humainement, demander à quelqu'un en 5 jours ouvrables de prendre une décision, votre emploi ou votre voile, on comprend l'objectif derrière tout ça. Je pense que la majorité des Québécois sont pour la laïcité dans les écoles, oui, mais on comprend aussi que ça met certains milieux scolaires à découvert. Bien, nous aussi, à la CSQ, M. Guérin, on est pour la laïcité. On l'a dit, puis on s'est annoncé, puis on a cette position-là. Mais s'il vous plaît, prenons des décisions, pas en fonction de budget, de règles budgétaires, mais en fonction des besoins humains. Mais là, encore une fois, M. Drainville nous fait la preuve, clairement, qu'on a pris des décisions en lien avec les budgets et non pas en fonction des besoins humains. En tout cas, bien hâte de voir les prochains chiffres du tableau de bord sur la situation dans les écoles, jusqu'à quel point ce phénomène-là va provoquer encore un manque de personnel un peu partout au Québec. Hey, M. Pronovo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au plaisir d'une prochaine. Merci. Bonne journée.